Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'éponge. Alors vous me direz, une éponge n'a rien à voir avec ma vie spirituelle. Eh bien je trouve qu'elle peut en illustrer certains aspects. Par exemple, lorsque je renverse un verre de lait, mon éponge intervient car elle absorbe parfaitement tout ce qui l'entoure. Mais ne sommes-nous pas ainsi nous aussi? Vous connaissez le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Si nos amis sont médisants et moqueurs, nous tomberons facilement dans ce travers. Si nous sommes dans un environnement de travail où l'on n'hésite pas à marcher sur les collègues, nous serons tentés d'employer les mêmes méthodes. Si nous passons tout notre temps sur Internet, notre vie risque de devenir plus virtuelle que réelle. Tout ce à quoi nous nous exposons influe sur nous, souvent sans même que nous nous en rendions compte. La Bible appelle à être vigilants aux influences auxquelles nous nous exposons. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel ». Et dans Psaume 1, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Alors, dans quoi investissons-nous notre temps et notre énergie? Quelles sont les personnes et les éléments qui nous influencent? Si nos vies sont remplies de choses mauvaises, nous sommes comme des éponges sales. Une telle éponge n'est plus utilisable, il faut d'abord la laver. Mais qui peut laver une vie? Souvent, nous en sommes incapables nous-mêmes, tout comme une éponge est incapable de se nettoyer elle-même. Les spécialistes, les psychologues peuvent aider, mais il n'y a qu'une seule personne qui puisse nettoyer les cœurs, c'est Dieu. On lit dans Hébreux 10, 10, « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Jésus est mort pour que nous puissions être purifiés. Demandons à Dieu de laver nos vies, des mauvaises influences qui la dirigent et du péché qui salit nos cœurs. Pour laver mon éponge, il faut que je remplace la saleté qui la remplit par de l'eau et du savon. De même, dans nos vies, nous devons remplacer les mauvaises influences par de bonnes influences. Dans Romains 12, 2, la Bible nous recommande de nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Pour cela, nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Dieu nous y encourage, alors demandons-le lui. Si on nettoie une éponge, ce n'est pas juste pour qu'elle sente bon, c'est pour l'utiliser. Et la mission d'une éponge, c'est de changer le monde dans une lutte acharnée contre la saleté pour répandre une bonne odeur de propreté. De même, nous aussi sommes appelés à faire une différence de ce monde et à répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Peut-être que vous ne voyez pas comment le faire, mais ne vous inquiétez pas. Une éponge ne prévoit pas sa prochaine mission. On la lui donne. De même, nous lisons dans Éphésiens 2,10 que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Demandons à Dieu de nous montrer quelles sont les missions qu'il a en réserve pour nous. Petites ou grandes, tenons-nous prêts à les discerner et à les accomplir. Peut-être que vous vous sentez plutôt comme une vieille éponge usée et que vous vous dites que Dieu ne peut plus vous utiliser. Cependant, moi, je garde précieusement mes vieilles éponges pour les missions de nettoyage les plus ardues. De même, Dieu peut agir à travers vous malgré vos faiblesses et parfois en se servant d'elles. Rappelez-vous l'apôtre Paul auquel Dieu a dit « Ma grâce te suffit, car dans la faiblesse, ma force se manifeste pleinement. » Et si vous ne croyez pas pouvoir y arriver, faites confiance à Dieu, car il est écrit que c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour, dans Philippiens 2, 13. Alors j'espère, chers frères et sœurs, que la prochaine fois que vous utiliserez une éponge, elle vous fera réfléchir à ce qui remplit votre vie et de quelle manière Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.